tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Alors aujourd'hui nous allons faire la première partie de notre tutoriel de l'album Pinocchio Aventure avec la collection Pinocchio Aventure Bella Luna. Nous allons faire la couverture et l'intérieur. Je vous montre ce qu'on fait et on passe directement au tutoriel. Donc, la couverture fait 21 par 21 avec une tranche de 6. À l'intérieur, nous allons utiliser les angles qu'il y a dans la collection 30 par 30 ainsi que la pochette qu'il y a dans les pochettes qu'il y a dans les collections 30 par 30 et les petits carrés que j'ai montés comme ceci avec des emplacements photos à l'arrière. Il y en a 2 là et là et 2 là et là. D'accord. La reliure que nous allons faire pour cet album est une reliure en U avec 4 pages. Donc aujourd'hui, nous faisons que le montage de la couverture et de la reliure. Et lors de la prochaine vidéo, lors des prochaines vidéos, nous ferons les pages. Voilà, la décoration, je la ferai par la suite quand tout l'album sera fini. Allez, si ça vous tente, on est parti. On va commencer par faire la couverture de l'album. Alors, pour cela, il va nous falloir 2 cartonnettes de 21 par 21, une cartonnette de 6 par 21. Pour la reliure, un morceau de papier de 10 par 21 et un autre de 8 par 21. Il va nous falloir aussi, alors moi j'utilise du papier craft en 180, 3 feuilles à 4 de papier craft en 180 grammes que je vais attacher les unes aux autres, enfin attacher, coller les unes aux autres, comme ceci dans la hauteur. Alors pour information, je pense que vous pouvez trouver des très grandes feuilles aussi en craft, c'est juste que moi j'en ai pas et que je ne voulais pas l'en acheter, j'ai fait avec les papiers que j'avais, tout simplement. Je vais les coller ensemble sur 2 cm, bord à bord. Hop, je me sers de mon papier de découpe. Voilà. Et j'en colle 3 l'une sur l'autre. Ça me permet d'avoir une grande feuille, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes cartonnettes comme ceci. Je vais mettre une 21 par 21 de chaque côté et la 6 par 21 au centre. Soit vous prenez une chute de votre cartonnette. La chute, elle est dans la poubelle. Chez Ski Grasse pour faire les écartements. Soit vous faites comme moi je fais de temps en temps ou régulièrement selon si j'ai le matériel sous la main. Ma réglette elle est là. Mes écarts avec ma petite réglette. Alors je vais commencer par coller un double face sur chaque. Comme ceci. C'est pour le positionner hein, tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez envie d'être droite, chose que je peux comprendre, que voilà, on prend une grande règle. Moi, je me mets comme ça. Voilà.
Ça permet d'être à peu près en place. Et là, je me mets à 5 cm du bord. Comme ça, la soudure du papier, elle est au milieu et elle est surtout pas sur un angle. D'accord? Là, pour avoir le bon écartement, bah, je mets ma règle. Ou l'épaisseur de ma cartonnette. Alors la cartonnette, c'est des feuilles de 30 par 30, enfin c'est des cartonnettes 30 par 30 que moi j'ai acheté au magasin de loisirs créatifs à côté de chez moi, chez Créatitude. Ça s'achète aussi en grand. L'avantage, c'est que ça s'achète... vous pouvez faire de la récup aussi avec des calendriers, mais j'en ai plus. Des boîtes à biscottes, enfin ce genre de choses. Mais comme moi, j'en consomme pas, on consomme pas de céréales, on consomme pas tout ça. Voilà. Et là, la cartonnette, elle fait 2 mm, elle est assez épaisse. Franchement, c'est bien. Les dos des albums aussi, des fois, dans certaines collections, selon les marques, vous avez des cartonnettes aussi que vous pouvez utiliser. Voilà. Vous voyez, je suis droite de partout. Alors là, je vais faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, quand on a coupé dans notre morceau de nos deux morceaux de reliure, il nous restait un morceau de papier. C'est ce qui va venir cacher ici. Voilà pourquoi il ne faut pas jeter le papier. Alors, je vais vous montrer un truc. Soit vous prenez votre règle, vous venez comme ça, et puis vous coupez là, comme je vais faire, pour faire vos angles. D'accord? Mais il y a la solution aussi que vous mettez votre règle ou la cartonnette et vous mettez à ras aussi. C'est à vous de voir. Voilà. Et on coupe les 4 coins comme ceci. Ça reste une couverture classique, basique, rien de compliqué. Hein. Chercher mon double face. Hop. Et voilà le travail. Alors avant de mettre de la colle, je vais venir me plier. Vous voyez, à ras de chaque morceau. Pour bien venir épouser comme ça. Je préplie en fait. Comme ça, quand on va venir en coller, ça sera déjà préplié. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Alors, on va enlever les protections. Le double face. Tout simplement. Pas trop près du bord, hein, vous savez. Pour la colle.
Voilà. Puis après, ça fuite. Et on en met partout. J'appuie bien au niveau des arêtes. Même chose de l'autre côté. Je suis encore en train de chercher mon plioir. Là. Je fais les côtés. Alors, là. Hop, les quatre coins. Alors, je rabats toujours un peu là parce que des fois ça se met bien et des fois ça se met pas bien. Selon comment ça se met. Voilà. Simplement. Ensuite, je vais prendre ma chute et moi, elle va aller pile poil là. La seule chose que je vais faire de cette chute de papier, c'est que je vais recouper la longueur. Donc, elle est à 21. Je vais juste la couper à 20,5. De ça. Comme ceci. Là. Là, il n'y a plus de... C'est pas grave. C'était juste pour faire... pour avoir une aide pour embosser, pour coller. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Et je vais l'encoller gentiment, comme ceci. Pour commencer, j'en colle pas tout. Je vais venir au niveau de mon arête. Voilà. Après, il y a la méthode. On colle d'abord le centre et ensuite vous collez les côtés. En fait, il y a toutes les méthodes. Tout, c'est que le papier ne bourdonne pas et ne se déchire pas. Tout simplement. Voilà. Donc ça va tenir hein, parce que on va mettre du papier noir. Donc forcément,
Ça va tenir. Je vais couper 4 fois 20,5 par 20,5. On ne jette pas les chutes hein, parce que ça peut toujours servir pour faire autre chose. Même dans cet album. Voilà. Il faut coller le premier ici. Le deuxième ici. Il y avait longtemps que je n'avais pas travaillé le craft et le noir ensemble. Voilà. On va faire la même chose là et là. Mais avant de faire ça, on va prendre du ruban. Donc là, moi, je vais prendre un gros ruban noir. Donc, j'ai 1 mètre à peu près de ruban. Je vais venir le coller en deux comme ceci. Attendez, je prends du double face. Hop. Donc, je recouperai en biais, mais voilà. Je colle comme ceci. Donc, par-dessus, ben, je vais venir coller ma feuille noire, hein, bien évidemment. J'enlève les protections parce que ça permet quand même d'aider le papier à adhérer, sachant que c'est du ruban. Et qu'il est satiné, donc ça risque de glisser un petit peu. Alors, ce ruban de mémoire, je l'avais acheté chez La Farfouille. La Farfouille. Je vais reprendre pendant que j'y suis. Mon dos fait 6 cm, donc je vais faire 5 cm et demi par
20,5. Comme ça, je le colle tout de suite, ça. Et on ne parle plus. Hop. Vous voyez, je le vrille de façon que... Et après, je le recolle. De façon que ça ne passe pas trop de bourrelet. Et que le papier qu'on va mettre dessus tienne. Simplement. Voilà. Alors ici, pourquoi je ne mets pas de noir? Parce que nous allons faire la reliure après. Mais avant de faire la reliure, alors mes rubans, bien sûr, je vais tous les couper de la même façon, et je vais les brûler au briquet quand j'aurai fini. Simplement. Alors, le papier déco. Le papier déco, je l'ai posé où, mon papier? Bah. Ta queen. Bah. Alors ça, c'est fantastique. Voilà, j'ai retrouvé mon papier. Il était juste devant mes yeux, mais bon, ça, c'est tout moi. Hein. Je pose un truc et voilà. Et j'ai pas rebouché ma colle. Amandine serait là, elle me disputerait. Voilà. Alors, je vais prendre ces 3 feuilles-là. Enfin, ces 4 feuilles-là, exactement. Je vais mettre celle-ci et celle-ci devant et celle-ci et celle-ci dedans. Voilà. Je charge, je sais, mais c'est volontaire. Alors, je vais faire un 20 par 20. Alors ça, je ne les jette pas parce que ça peut être joli. On n'a pas le problème de savoir si on coupe beaucoup de papier ou pas, hein, vu que... Là, les bandes, elles vont être du même côté, pareil. Là, pareil. Donc là, je vais avoir 1 cm de bande. Je vais pouvoir faire un patchwork joli. Voilà. Et donc là, je vais couper 1/2 cm de chaque côté. Je ne veux pas perdre, je veux vraiment garder le papier bien centré. Voilà. Comme ça, j'ai bien un 20 par 20. Et ça, c'est pareil. Je ne vais pas les jeter, ça peut servir.
Alors, à l'intérieur, j'ai dit que je mettais ces deux-là. Sur les intérieurs de mes albums, sur la couverture, j'ai pas fait quoi que ce soit. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Celles qui ont vu la vidéo de présentation le savent, mais je me suis mis mon papier à l'envers. Heureusement que je l'ai vu tout de suite. Sinon, les petites fées, elles avaient la tête à l'envers. Dans le... Dans le papier 30 par 30, il y a des emplacements. Et du coup, on va s'en servir et on va en mettre sur l'intérieur. Et comme là, je vais faire de la déco, c'est pas gênant que mon devant soit comme ça. Je vais pas le surcharger, vous comprendrez par la suite. Et bien là, j'ai envie de vous dire, pas s'embêter à couper un bout de papier. On va les mettre comme ça. Vous voyez comme quoi qu'il ne faut pas couper. Jeter ces chutes de papier. Attendez, je coupe là où j'en ai un ou deux que j'ai pas coupé, ce que c'est quand je les coupe dans la largeur avant de couper. Et bon. Hop. Ça va reprendre le papier intérieur et le papier extérieur, c'est bien. Et là, vous dites, Jeanne, elle colle son papier déco en vidéo. Bah oui, il y a des choses qui changent, des fois d'autres pas, mais... Et là, vous voyez, il me reste un demi. Hop, tout simplement. Le demi. Alors, bien sûr, il faut que je coupe le... Quoi que je dois en avoir qui sont... Non, j'en ai pas. Ah si, celui-là, il est déjà coupé. C'est bon. Mais j'aurais pu le mettre au centre. Et vous voyez, je ne l'ai pas mis au centre, je l'ai mis là. C'est pas gênant. Mais j'aurais pu me dire, je fais deux grands et un petit. Non, je le fais comme ça. Après, on peut remettre une autre bande noire avec du craft et faire un joli retour, c'est-à-dire refaire, par exemple, ça comme ça, se mettre sur le milieu, laisser de chaque côté, et ensuite refaire en
en quinconce sur la bordure. Moi, pour le moment, je le laisse comme ça, je verrai par la suite. Voilà. On va tout de suite coller l'intérieur de la reliure. Pour cela, je vais reprendre mon morceau de 10 par 21 et de 8 par 21. Mon 10 par 21, je vais faire un pli. Je le fais tout de suite. À 2, à 3 de chaque côté sur les 8. 2 et 3. Ça fait 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8. Mais ça fait un pli à 2 et à 3 de chaque côté pour celles qui le font dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est l'acte 1. Et pour le 6 par 21, vous allez faire un pli toujours à 2 et à 3 sur les 6. Sur les 8, pardon, pas 6. 2 et 3 sur chaque côté des 8. Et pour celles qui le font d'une traite, je vais vous dire ce que ça fait. Ça fait 2, 3, 5, 7 sur les 8. Là, sur le dos, je vais mettre du double face. Alors, je vais mettre du rouge, de l'extra fort parce que je veux que ça tienne. C'est quand même la reliure. Là. Ensuite, donc là, ça fait 2, là, ça fait 4. Donc, je me mets sur mon tapis de découpe et je me mets au milieu, comme ceci. Ça fait 2. Je me mets au milieu. Donc là, je me mets bien droit quand même. Et voilà, comme ça, je suis au centre. J'ai bien 1 cm là. Et c'est parfait. Là, je vais faire exactement la même chose. Je vais remettre du double face rouge. Ou du double face à moquette. On peut, hein, ça coûte moins cher, il y en a plus. Mais pour les petits trucs, c'est plus facile de prendre le rouge. J'avoue. Donc, on a fait une reliure en U. Donc là, c'est pareil. Ça fait 4. Là, ça fait 6. Ce que je vais faire, je me mets comme ceci, bien droit. Vous voyez, bord à bord. Voilà. Donc là, ça fait 4. De chaque côté, on a 1. Hop. Et hop. Quand même bien appréciable que ce soit centré. Ça, c'est notre reliure.
Et chaque bord, là, sur les 2 centimètres, on va venir couper en biais légèrement, mais vraiment légèrement, hein. Pas de beaucoup, hein. Jusqu'au pli du 2 centimètres, là, on coupe légèrement en biais. Mais c'est pour dire qu'on a coupé. Je vous assure. Voilà. Et on a fini le montage de notre couverture et de la reliure. Vous voyez, il n'y avait rien de compliqué. Sur la couverture, moi je vais venir installer. Donc, je vais prendre la grande feuille là. Hop, celle-ci. Voilà. Je vais couper celui-ci et celui-ci. Je vais le couper proprement. Et je vais venir les coller dans les angles. Comme ça, je pourrais venir mettre une ou deux cartes. On est parti. On y va pour le découpage. En direct. Hein. Je ne vous coupe pas la vidéo. Je suis gentille. Ou pas, je sais pas. Est-ce que c'est passionnant le découpage? J'en sais rien. Hop. On va venir le couper proprement. Alors, on dit toujours que c'est le papier qui tourne qui va au ciseau et pas le ciseau qui tourne. On va essayer de faire propre. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de doublage sur ce papier. Hein. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quand même la planche à rainurer. Bon, soit je prends mon massicot, mais je peux prendre ma planche à rainurer. Effectivement, j'en ai une petite qui me permettrait de faire les choses très proprement. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Là, je fais la même chose. Hop. Voilà, regardez. Et ça, on va venir le mettre ici. Comme ceci. Et là, je vais mettre le chat. Je coupe celui-là, je fais la même chose. Je trouve ça génial d'avoir mis ça dans le papier. C'est quand même top. Et la rebelote. Comme les petites enveloppes. Quand il y a des enveloppes dans les papiers, j'aime bien. Alors, je les utilise pas toujours, mais j'aime bien l'idée. Voilà. Et ça, on va le mettre là. La colle n'est pas bouchée. Oh. Je me fatigue toute seule. Vous vous rendez compte? Du coup, ben, double face. Hein.
Voilà. Donc, je me mets à ras du papier, j'avais envie. Et là, du coup, je vais pouvoir couper une ou deux cartes que je vais pouvoir mettre ici pour faire des emplacements photos sans problème. Mais c'était tout simple. Je trouve que quand même que c'est une bonne idée de les avoir mis dans le papier. Voilà. Donc j'ai mis ça. Ensuite, je vais voir si je ne peux pas mettre. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je pousse. Je prends le masticot. Comme ça fait 3. C'est bien. On va faire un test d'un truc. On va voir ensemble ce que ça va donner. Je teste. D'accord? Ça, je garde parce que ça peut survivre. Voilà. Ça se coupe, franchement, moi qui n'aime pas le détourage, j'aime pas découper. Ça se coupe bien. Hein. C'est droit. Donc il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de difficulté à avoir. Et là, ben rebelote. Je marque mes plis. Vous voyez, ça fait des petites pochettes sympathiques. Je vais la mettre comme ça. Comme ça, là, j'ai la place. Donc, je peux mettre un truc là et je peux mettre un truc là. Vous allez me dire, oh là là, c'est là sur leur... Vous inquiétez pas. Nous allons gérer le truc. Et voilà. Et voilà le travail. On prend mon petit double face. Vous voyez, et en plus, ça permet, hop, quand on ferme, hop,
J'aime bien parce qu'avec les papiers, l'imagination, elle est infinie. Et en fait, moi, je vais travailler d'une certaine façon. Moi, je vous propose un projet que j'avais envie de faire, que j'avais déjà fait un prototype et que je m'étais dit, tiens, je verrai le papier avec laquelle je le... Parce que souvent, c'est ça. Moi, j'imagine mes projets, je fais mes prototypes et après, ben, si je trouve un papier, voilà. Ou des fois, j'ai le papier, je me dis, ah, je ferais bien ce genre de truc. Et là, je me fais un prototype et après, je fais le vrai. Et selon mon papier, ben, je le découpe de telle ou telle façon. Et d'une personne à l'autre, même si on utilise le même tutoriel, même papier, il y a des différences. Parce que le papier, on ne va pas le couper de la même façon. Et surtout, des fois, on va faire des ajustements dans nos projets qui sont complètement différents. On va faire une page différente parce qu'on va avoir ajouté un truc ou différencié. Enfin, voilà. Et là, du coup, on a... alors, je vous montre hein, juste comme ça. On va pouvoir enfiler les cartes là. Attendez que j'en trouve une, juste pour vous montrer. Voilà. Là, vous voyez la carte, je vais la recouper. J'en ai des carrés, je vais les mettre. Alors, vous avez le gros plan sur mes doigts, mes bras. Voilà. Je vais m'en faire plusieurs. Là, je vais en mettre deux, là aussi deux ou trois. Je vais les couper. Je vais les faire hors caméra. Vous le verrez à la prochaine vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Je vais prendre le papier craft et noir. Je vais coller d'un côté, comme j'ai fait avec mon papier. Et de l'autre côté, je mettrai juste un emplacement photo. Comme ça, il y aura d'un côté, il y aura le papier, le beau papier. De l'autre côté, il y aura. Et là, je vais faire pareil avec les grands. Voilà ce que je vais faire. Donc ça, je vais le faire hors caméra. C'est simplement des étiquettes. C'est pas non plus le bout du monde. La déco finale, je la ferai vraiment quand l'album sera monté entièrement parce que j'ai pas envie qu'à chaque fois que je colle une page, j'ai besoin d'être à plat. Donc du coup, je ferai vraiment ma déco qu'au dernier moment, à la fin. D'accord? Je vais vous laisser travailler sur cette couverture. En attendant, eh bien, je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.